Salut à tous, c'est Mikey. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler essentiellement du thème des gens qui vont vous parler de ce que c'est que d'être humble. Donc humble dans son entourage, humble avec ses proches, humble dans son travail de tous les jours. Et très souvent, vous allez avoir beaucoup de personnes, ça on va le voir dans quelques instants, qui vont vous dire tu n'es pas humble, tu es humble, tu n'es pas humble, et tout à l'avenant. Donc c'est ce qu'on va voir à l'instant T, c'est parti. Alors les amis, on va déjà commencer par le commencement, à savoir ce que veut dire le mot humble. Parce que très souvent on vous dit tu te la pètes, tu n'es pas humble et tout à l'avenant. On va rappeler le b.a.-ba à tous ceux qui sont manipulés au jour le jour. Je vais expliquer pourquoi je parle de manipulation. Tous ceux qui sont manipulés par le mot humble. Donc elle est simple la définition, je vous engage tous à aller faire des recherches, vous tomberez tous sur le même résultat. Qui montre donc, qu'est-ce que c'est que d'être humble? Qui montre un grand respect à l'égard d'autrui ou qui s'efface de façon exagérée, je répète, qui s'efface de façon exagérée, je répète une autre chose, qui est servile devant les autres, je répète, qui est servile devant les autres, c'est-à-dire vous êtes là esclave, vous êtes là pour les servir. Voilà. Donc être humble, c'est ça. Être humble avec ses supérieurs, ça veut dire recevoir des ordres et et exécuter les ordres comme ils ont été demandés, sans qu'il n'y ait de réflexion ou autre. Voilà ce que c'est que d'être humble et qui dénote une certaine humilité, donc avec un certain ton humble. C'est-à-dire que les personnes qui ont tendance à être humbles vont être là tout à l'avenant, recroquevillés sur eux-mêmes, en insistant bien sur le fait qu'ils ne doivent pas être donc prétentieux, ce qui n'est pas la même chose avec le fait d'être humble. Attention, ne pas se tromper, ça on va parler juste après. Mais voilà, je vous redis donc une bonne fois pour toutes, pour celles et ceux qui n'auraient pas entendu, être humble, ça veut dire qu'il montre un grand respect à l'égard d'autrui, qui s'efface de façon exagérée, qui est servile devant les autres, être humble avec ses supérieurs, qui dénote une humilité, réelle ou affectée. Donc ensuite, il ne faut pas confondre être humble avec le fait d'être prétentieux. La personne qui est humble, vu de la plupart des gens logiques, vu de la plupart des études qui ont été réalisées, être humble, ça ne sert à rien. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans tous les domaines d'activité, être humble ne sert à rien. Pourquoi? Parce que être humble, ça veut dire rester en recul. C'est-à-dire que j'ai déjà rencontré des personnes qui restaient humbles à vie et qui restaient inconnues à vie. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans votre entreprise, vous vous retrouvez dans votre équipe de foot, dans votre équipe de basket, et vous vous effacez. C'est-à-dire que vous êtes bon, vous avez des compétences, vous êtes impeccablement fort, mais de l'autre côté, vous ne vous montrez pas, vous n'asseyez pas vos compétences, vous n'asseyez pas ce que vous êtes et ce qui vous définit. Donc ça c'est un gros problème de société que l'on a aujourd'hui. Et ensuite on a le fait d'être prétentieux. Être prétentieux, ça veut dire de dire voilà, je fais ci, je fais ça, je suis bon là-dessus, je sais faire ci, je sais faire ça, et tout à l'avenant. Et en fait, le fait d'être prétentieux, il y a très souvent de l'amalgame entre le fait de réaliser, donc de dire je sais faire telle ou telle chose, et derrière, il n'y a rien, c'est-à-dire que tout est creux, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de présence, et on va dire que tous les roublards ou les roublards utilisent énormément ce genre de stratégie, c'est-à-dire je me mets en avant, et derrière c'est creux, je joue la comédie, tout ça pour me faire bien voir de mon responsable et tout à l'avenant. Donc voilà, ne pas confondre entre le mot humble et le mot prétentieux, c'est très important. Surtout si vous voulez évoluer, surtout si vous voulez monter en compétences, si vous voulez vous assurer une vie pérenne dans le temps, que ce soit une vie sociale ou une vie professionnelle, systématiquement il faut vraiment vous retrancher et vous rebaser sur quelles sont vos compétences et ne surtout pas écouter les mauvaises langues qui vous disent tu te la pètes, tu es prétentieux et tout à l'avenant si ce n'est pas le cas. Voilà, moi je suis architecte spécialisé en informatique, je suis coach sportif, je suis coach mental et tout à l'avenant et je m'assois sur mes compétences puisque bien évidemment cela fait non pas quelques heures, non pas quelques mois, quelques années, ça fait plusieurs années que je travaille dans ce domaine d'activité. Voilà, et ce qu'il en découle de là, c'est que si les gens, que ce soit homme, femme, que ce soit toi ou une autre personne, si vous basez sur vos compétences et vous prenez confiance en vous, plus personne autour ne peut plus rien dire. Parce qu'après derrière, ce n'est plus de la prétention, c'est juste le fait de montrer ses compétences, de faire partager, d'en partager l'usufruit aux autres et de permettre aux autres de pouvoir aussi grandir avec vous.
Donc ça n'a rien à voir avec de la prétention. Et celles et ceux et celles qui croient que le fait de dire qui l'on est et ce que l'on fait, ce que l'on sait faire, qui croient que c'est de la prétention, ces personnes-là sont tout simplement jalouses. Oui, elles sont jalouses. C'est-à-dire tous ceux qui critiquent, ce que l'on appelle les haters, les jaloux, les rageuses, les rageux, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Ce sont des personnes qui cherchent à critiquer pour tirer l'autre vers soi et le ramener au même niveau, c'est-à-dire niveau exécrable de la moyenne ambiante. Voilà. Et tous les gens qui passent au-dessus de ce mot humble et autres, et qui savent bien les identifier aussi, hein, le fait de bien identifier ce que c'est que d'être humble et prétentieux, et d'aller au-delà de ses compétences, d'aller au-delà de ses envies et de sa motivation, ben là, à ce moment-là, vous allez systématiquement monter, et donner envie aux autres de monter. Voilà, c'est une bonne chose à savoir. Donc, les amis, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que toutes les personnes qui vont venir vous voir en disant « tu n'es pas humble, tu te la pètes » et toutes ces choses-là, ce sont des bêtises. Voilà, je vais être cru, c'est des foutaises, c'est des conneries. D'accord? Donc, à partir du moment où vous avez les compétences, à partir du moment où vous êtes sûr de réaliser ce dont vous êtes spécialisé, ou n'importe quel élément, je sais faire du vélo, à partir du moment où vous savez faire du vélo, vous pouvez le crier partout que vous savez faire du vélo. Alors là, c'est un exemple un peu basique, on va dire, mais c'est le cas. Arrêtez de rester dans votre coin à dire il faut que je reste humble, c'est-à-dire servile, c'est-à-dire bon pour mon patron, bon pour ma femme, bon pour toutes ces personnes-là qui systématiquement vont vouloir que je sois humble par rapport à certaines choses, et n'écoutez plus les gens autour de vous, que ce soit homme ou femme, n'importe qui, votre mère, votre père, et tout à l'avenant, vos enfants, vos amis, n'écoutez pas quand on vous dit vous n'êtes pas humble. Vous êtes humble, tout le monde est humble, c'est ce qu'on nous apprend. Et alors le gros scoop que je voulais vous dire, c'est que être le gros scoop que je voulais vous dire, c'est que être humble est une définition, et la définition d'un comportement qui a été mis en place par l'oligarchie. Oui, oui. Le fait d'être humble, le fait d'avoir des gens serviles. Allez voir la définition, les amis. Allez voir, allez voir. Humble, qu'est-ce que c'est? Être servile. Côté péjoratif, certes, mais être humble, c'est plus pris comme quelque chose de péjoratif. Et ça arrange bien les oligarches. Alors vous allez me dire, les oligarches, c'est qui ceux-là? Les oligarches, c'est tous ces gens qui sont patrons, justement, patrons de 440, patrons d'entreprises, qui ont plein d'argent. Mais tous ces gens-là, ils ont tout intérêt à ce que vous, oui, toi, à ce que toi, justement, tu sois servile. Et donc, tu ne prennes pas confiance en toi. Pour la simple et bonne raison que si tu prends confiance en toi, derrière, tu vas demander donc effectivement des augmentations, puisque tu vas fournir un travail plus élevé et tout à l'avenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, tout est hiérarchisé pour que les salaires soient par grille. Voilà. Et là, à partir du moment où vous vous rendez compte que vous êtes compétent et que vous ne vous remettez pas en question et que vous asseyez sur vos compétences et que vous allez en parler, les gens vont se baser sur ce que vous dites. Et si vous ne dites rien pendant toute votre vie, ça va faire comme des personnes que je rencontre au jour le jour, qui viennent me voir en entretien et à qui j'explique que si ils restent dans cet état-là, on ne les verra pas. Il n'y a aucune prétention à dire ce que l'on est. Il n'y a aucune prétention, on ne se la pète pas quand on dit ce que l'on est. Je suis bon en mathématiques. Je suis bon en mathématiques. Je suis beau. Je suis beau. Je me trouve bien. Je me trouve bien. Donc voilà les amis, ne faites pas l'amalgame, et c'est super important, le mot humble, bannissez-le, restez humble sur les éléments, sur les choses que vous ne maîtrisez pas, et sur les compétences que vous n'avez pas. Là, à ce moment-là, restez humble. Mais à partir du moment où vous avez ces compétences, où vous avez ces spécialités-là, et où vous avez pris énormément de bagages, énormément d'infos, voilà, il ne faut pas attendre d'avoir 3 ans d'expérience. Ça aussi, c'est un autre sujet, on le verra dans une prochaine vidéo, mais l'employeur vous dit, systématiquement, il vous dit, il faut que tu aies 2 ans, 3 ans dans un poste. Non, 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 non. 2 ans, 3 ans dans un poste. Non, les amis, 2 ans, 3 ans dans un poste, ça, c'est juste pour vous manipuler. C'est pour vous payer toujours au même tarif et vous faire croire que vous ne pouvez pas faire plus, et en tout cas, vous ne ferez pas plus. Ça s'arrête là. À partir du moment où vous apprenez à faire du vélo, vous allez mettre 1 mois, 2 mois. Au bout de ces 2 mois, c'est terminé. La période d'essai est terminée, vous savez faire du vélo.
Donc réveillez-vous les amis, c'est pour vous que je dis ça. Et surtout, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire, repassez-vous les vidéos. Vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à les regarder, à aller voir justement, c'est de l'énergie positive à fond. Et surtout, n'écoutez pas ces gens qui disent « reste humble, tu te la pètes, tu es prétentieux ». Non, je suis ce que je suis. Comme ils disent aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, I am what I am. Ok, je suis qui je suis et ça s'arrête là. Donc sur ce, on va s'arrêter pour aujourd'hui pour cette vidéo. Restez positif toujours, hein, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires constructifs et positifs. Hein. On va essayer d'aller, même si c'est du négatif, il y a toujours du négatif qui peut être constructif. Mais voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout les amis, restez positifs.